Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le journal du football et au programme de l'émission d'aujourd'hui, on parlera des dernières infos du Paris Saint-Germain qui fera donc face à Manchester United. On ira ensuite voir Neymar pour terminer avec Virgil van Dijk. Oui, alors cette vidéo, il est 18h47 et clairement, on ne peut pas vous dire pour le moment quelles seront les compositions d'équipe des deux équipes. Oui, ça fait deux fois que je le dis, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a des absents du côté du Paris Saint-Germain. En effet, Thomas Tuchel a dévoilé son groupe et au rayon des bonnes nouvelles, on notera que Marquinhos et Julian Draxler seront bien présents. Ce ne sera pas le cas pour Leandro Paredes, Thilo Kehrer, Mauro Icardi qui sont tous les trois blessés. Juan Bernat, lui touché, sera bien sûr forfait, tout comme Ressé qui n'a pas été choisi dans le groupe Ligue des Champions. D'ailleurs, pendant qu'on est dans les groupes, l'OM qui défiera demain Olympiakos a dévoilé son groupe également. Tout le monde sera là, à part Boubacar Kamara qui sera suspendu du côté de Rennes, qui jouera lui ce soir contre Krasnodar. Eh bien, Alfred Gomis sera dans le groupe, tout comme Léa Sisley et Niamsi. Pas de Ebanyang qui est encore à court de compétition, au Fetou Mawassa qui lui est blessé. Dans un an, Neymar sera à un an de sa fin de son contrat et pourra donc signer libre où il le désire. Forcément, cela pose question et le Paris Saint-Germain, par l'intermédiaire de Leonardo, va devoir discuter avec le clan Neymar pour faire prolonger le joueur. Maintenant, allons-nous vers une perte duo Neymar-Mbappé. Alors pour Mbappé, c'est particulier. D'après Unai Emery, l'ancien coach du Paris Saint-Germain, il aurait indiqué bien, finalement que Kylian Mbappé veut jouer au Real Madrid et qu'il l'apprécie beaucoup. Mais du côté de Neymar, bien, le Parisien indique que le clan de Neymar serait bien ouvert à une prolongation de contrat, mais attend désormais que les négociations débutent du côté du PSG. Si ça peut paraître étonnant, on peut constater finalement que c'est les Covid qui a plombé les finances du club, ce qui complexifie la chose. D'ailleurs, il se murmure que Neymar pourrait profiter du départ de Kylian Mbappé l'an prochain pour paraffer un nouveau contrat beaucoup plus juteux et beaucoup plus intéressant pour lui. Ah, ce sont des genres de mésaventures, bien sûr, qui font mal aux joueurs, mais qui font mal également à l'entraîneur et aux dirigeants. Et forcément, quand vous apprenez ça, forcément, ça fait mal. Les dirigeants de Liverpool et surtout Jürgen Klopp ont dû littéralement être verts quand Jordan Pickford est sorti comme une furie et a blessé le défenseur et capitaine Virgil van Dijk. Avec cette blessure au genou, la saison du Néerlandais est déjà terminée. Face à cela, la question du joker médical et un recrutement au mercato hivernal se pose. Et si, pour le moment, c'est Joe Gomez et Joël Matip qui devront s'en sortir tout seuls, Liverpool doit recruter un défenseur central. Et bien d'après l'ancien joueur de Liverpool, Jamie Carragher, il se dit que le choix devrait se porter sur Dayot ou Pamecano, le défenseur français du Red Bull Leipzig. C'est une bonne idée, mais on rappelle que le Red Bull Leipzig ne va pas laisser ce joueur comme ça et qu'il faudra donc payer très cher en cours de saison. Est-ce que Liverpool a les moyens de le faire? Réponse dans quelques mois. Allez, c'est la fin de l'émission. J'espère que l'émission vous a plu. Vous avez vu que c'est à 20h l'émission, contrairement à 21h pour des raisons de Ligue des Champions. Si ça, portez-vous bien. Gros bisous, bon match. Et je vous rappelle qu'on se retrouve juste après pour le débriefing du match entre le Paris Saint-Germain et Manchester United. Allez, ciao les amis!